Rhapsodie des réalités du samedi 1er mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est intronisé pour régner. Le verset d'ouverture est de Romains 5, verset 17, qui se lit comme suit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, dans Éphésiens 2, versets 6 à 7, la Bible dit que nous avons été ressuscités ensemble et sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que dans les siècles à venir, Dieu puisse montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous à travers Christ. L'énoncé de la partie soulignée signifie en fait les temps à venir, les âges après que Christ fut assis. Après la résurrection du Christ, il est monté au ciel, s'est assis sur le trône et une nouvelle ère a commencé. Maintenant, nous sommes assis avec lui. Dieu nous a intronisés avec Christ dans les lieux célestes. Ainsi, l'Écriture nous dit qu'il veut démontrer la richesse infinie de sa grâce envers l'Église dans les âges successifs suivant l'intronisation. Il s'agit de maintenant. Ce n'est pas dans le futur. Ce n'est pas pendant le millénaire ou après le millénaire. C'est maintenant. Un mot important à noter dans Éphésiens 2, versets 6 à 7 est l'expression « à travers ». Dans la phrase « à travers Christ », c'est traduit du grec « en » qui signifie « en ». Nous espérons sur la terre en Jésus-Christ. Éphésiens 3, verset 21 dit « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Tout se passe ici avec nous, l'Église et non au ciel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas échouer. Nous devons faire tout ce qu'il nous a appelés à faire en ce moment. Si nous ne reconnaissons pas cette réalité, nous ne pourrons pas en profiter. Et tout à coup, nous serons au millénaire. Durant le millénaire, nous régnons avec Christ, mais présentement, nous régnons par lui. C'est le temps de l'Église. Si vous ne régnez pas en Christ maintenant, comment allez-vous l'accomplir? Utilisez l'autorité qu'il vous a donnée pour dominer votre monde. C'est votre temps. Vous avez été intronisé pour régner. Vous êtes né pour exercer votre domination sur Satan et les circonstances de la vie. Peu importe ce qui vient contre vous dans la vie, prenez les choses en main et dominez cela par vos déclarations de foi dans la puissance de l'Esprit. Dieu soit loué. Fin du Rhapsodie. Parce que Christ ici explique aujourd'hui que nous avons été intronisés avec Christ. Lorsque Christ est ressuscité et il est monté au ciel, et il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom, la Bible dit que nous étions avec lui. Et nous sommes son corps. Dans le jour où Christ a été intronisé et que son nom a été élevé au-dessus de tout nom, ce jour-là aussi, nous aussi, qui sommes son corps, nous avons été intronisés avec lui. Il est la tête et nous sommes son corps. La tête ne peut pas être intronisée et le corps ne va pas être intronisé. C'est impossible. Tout le monde sait que Jésus était avec un corps comme nous, une tête et un corps comme nous. Et s'il est parti là-bas avec tout son corps et sa tête a été intronisée, son corps a été assis là-bas et son nom lui a été donné, un nom lui a été donné. Ça veut dire que nous aussi chrétiens, nous avons aussi été intronisés avec lui et nous avons été mis aussi à la droite du Père, assis au-dessus de toute autorité. Nous avons aussi été intronisés et donné aussi la domination sur la terre, la domination sur ce monde. Donc frères et sœurs, sachez qui vous êtes en Christ. Sachez que avec tout ce que vous avez, la nature de Dieu que vous avez, l'Esprit Saint que vous avez, la parole de Dieu que vous avez, en plus de cela,
vous avez été aussi intronisé roi. C'est pour ça que la Bible dit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de nous, les petits rois. Il est le Seigneur de nous, les autres seigneurs. Donc, frères et sœurs, sachez qui vous êtes. Vous avez été intronisé. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur vous. Le pouvoir qu'il a sur vous, que vous voyez qu'il a sur vous, n'est que virtuel. Ce n'est pas un pouvoir réel. C'est pas un pouvoir réel. C'est un pouvoir qui se passe dans votre esprit, dans votre tête. Sinon, non seulement nous avons été intronisés, mais nous avons aussi eu toutes les armes pour pouvoir lutter contre Satan, pouvoir dominer ce monde. Et l'âme, une des âmes qui est vraiment importante, qui est la foi, le bouclier de la foi, nous devons l'utiliser. C'est avec cette âme-là que nous allons éteindre toutes les flammes enflammées de Satan. Et notre âme, pour pouvoir attaquer l'ennemi, c'est la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu. Mon frère et soeur, méditez la parole, confessez qui vous êtes, pour que vous puissiez être conscient de qui vous êtes. Ayez des temps de confession, ayez des temps de méditation de la parole, ayez des temps d'études bibliques pour comprendre qui vous êtes, des temps d'études bibliques, de confession, de méditation de la parole et de prière. Si vous n'avez pas ça, vous ne sauriez pas qui vous êtes et puis le diable va vous fatiguer, va vous maltraiter dans ce monde qui vous appartient. Imaginez, vous êtes une grande personne et puis un bébé qui n'a aucun pouvoir, qui vient de naître hier, commence à venir vous insulter, vous parler n'importe comment, alors que vous savez qu'il n'a aucun pouvoir, il est en bas de vous. Et c'est comme ça que Satan est en bas de nous. Toute sa cour, tout l'enfer, eux tous se sont en bas de nous. Tous les démons bizarres de l'enfer sont en bas de nous. Mais si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pourrons pas les vaincre. Nous ne pourrons pas les vaincre. Si vous regardez dans le monde, vous verrez souvent les films de super-héros. Le super-héros n'a aucun pouvoir jusqu'à ce qu'il sache qui il est. Lorsqu'il prend conscience de sa nature, c'est là que ses pouvoirs se déclenchent. Et c'est comme ça aussi avec la chrétienté. Vous n'avez aucun pouvoir jusqu'à ce que vous preniez conscience de votre nature, de votre statut en tant que Dieu, en tant que Seigneur, en tant que roi. Vous avez été intronisé. Vous avez été intronisé et rien ne peut changer à cela. Ce n'est pas dans le millénaire, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Parce que maintenant, la Bible dit que maintenant nous régnons par Christ, nous régnons en Christ. Nous avons été intronisés lorsque Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père. Ce n'est pas plus tard. C'est pas plus tard. C'est vrai que peut-être on aura aussi des pouvoirs plus que ce qui est ici, mais le pouvoir nous a été donné. Rien n'est resté là-bas. Rien. L'Église nous a reçu le nom de Jésus. Jésus est assis là-bas, on a son nom, on a son pouvoir, on doit tout faire ici sur cette terre. Donc soyez conscients de votre statut de chrétien et dominez dans ce monde, dominez sur ce monde, dominez sur Satan et dominez sur les hommes avec beaucoup d'amour, sur Satan en le chassant, en restreignant son pouvoir sur cette terre. Le monde nous a été donné, pas à Satan. Ok, on va faire maintenant la confession. Répétez après moi. Au travers du ministère de la parole et du Saint-Esprit, je suis instruit dans la voie et dans la vie de justice. Et je suis équipé pour la grandeur. J'ai reçu la grâce de régner sur les circonstances et de dominer sur Satan et les éléments de ce monde. Je suis en charge car j'ai été intronisé avec Christ dans une position de pouvoir et de domination. Alléluia. Frères et sœurs, confessez qui vous êtes. Méditez sur votre nature. Méditez sur les paroles de la Bible et vous serez conscient de votre statut, de votre nature de roi intronisé. Soyez bénis, passez une bonne journée.